endurance et le chakra. En fait, le mode ermite booste tout ce qui rend puissant un shinobi. On se rappelle de Jiraiya mode ermite qui a fait galérer Pain et qui aurait pu le battre. Rien que le gain de force brute est incroyable au vu de son coup de pied qui a aveuglé un corps de Pain. À 15 ans, Naruto a réussi à tenir contre Pain qui avait le Rinnegan, l'œil légendaire du Rikudo. Maintenant il a grandi et il maîtrise beaucoup mieux le mode ermite. Certes, le mode ermite n'est pas non plus comparable à la puissance de Kyuubi, cependant, comme dit plus tôt, Jiraiya a clairement montré que le mode ermite permettait de rendre surpuissant. Et d'ailleurs, il était considéré comme étant l'un des shinobi les plus puissants au monde. Il a battu 3 corps de Pain sans forcer, alors qu'il ne connaissait rien du Rinnegan. Autre exemple, Kabuto Yakushi qui a parfaitement combattu Sasuke Mangekyo Sharingan éternel et Itachi Mangekyo Sharingan. La future puissance de Mitsuki se base sur le mode ermite et on sait que ce sera phénoménal. Dernier exemple qui fait office de grosse preuve, Hashirama Senju. Hashirama utilisait le mode ermite pour invoquer la grosse statue de Bouddha qui faisait la taille de Jubi. Maintenant, il reste 2 choses à Naruto, et ces 2 choses peuvent le rendre immensément puissant. Naruto peut utiliser le chakra des bijoux. Kurama est certes le démon à queue le plus puissant hors Jubi, mais les autres démons à queue ont des chakras qui rendent très puissants. Avec le chakra des bijoux, Naruto pourra montrer de grosses techniques avec un énorme niveau. De plus, s'il s'entraîne, il pourra apprendre à parfaitement les maîtriser, et il atteindra un excellent niveau. Même si c'est énorme, il reste encore quelque chose qui le rendra encore plus puissant. Le mode ermite Rikudo. Dans le roman officiel de Shikamaru, il est dit que Naruto avait encore les facultés du Rikudo et le chakra de tous les bijoux. De plus, dans le chapitre 5, on peut apercevoir un soleil sur la main de Naruto. Ça a été modifié dans la version tankobon, mais il est fort à parier que l'indice a été donné trop tôt. L'auteur a dû se dire qu'il fallait attendre avant d'introduire cette puissance ultime. Cependant, c'est trop tard parce que le soleil a été dessiné. Donc Naruto a encore le chakra des 8 bijoux et les facultés du Rikudo. Maintenant, on peut se demander à quoi ça sert, et la réponse est simple. Ça lui permettra d'avoir une incroyable puissance une fois qu'il se sera entraîné. Il aura donc un énorme niveau parce qu'il apprendra à faire des combinaisons jamais vues auparavant. Naruto et Kurama ont sorti une nouvelle forme qui a choqué le monde entier. Le Baryon Mode, une forme totalement folle et surpuissante qui a coûté la vie à Kurama. J'ai expliqué le Baryon Mode dans une vidéo que je mets en description. Pour plus d'explications et d'analyses, je vous invite à rejoindre Konoha en vous abonnant. Montrons au monde la puissance de Naruto. Naruto-V. Cette forme améliore la vitesse, les réflexes et surtout la puissance de Naruto. Une puissance qui a dépassé celle d'Ishiki. Un Otsutsuki. Si je vous parle du Baryon Mode, ce n'est pas pour rien. En effet, Naruto et Kurama ont sorti une forme inconnue, donc si on réfléchit de façon logique, lors d'un ultime affrontement, Naruto pourra très bien sortir une nouvelle forme qui sera légendaire. Cette forme pourra être maîtrisée grâce à tous les bijoux réunis et un très gros entraînement. La puissance finale de Naruto. Même si Naruto doit un peu prendre ses distances, il lui reste encore des choses à faire. En fait, Boruto est beaucoup trop jeune pour véritablement devenir le sauveur du monde. C'est un peu comme Naruto plus jeune qui s'était arrêté au combat contre Sasuke. Il aura fallu un entraînement et quelques années pour qu'il revienne et qu'il devienne le héros du monde au fil du temps. Ça ne s'est pas fait rapidement et c'est normal. Naruto a encore ce statut de légende et de protecteur. Hashirama, Tobirama, Hiruzen ou encore Minato représentaient le mur qu'il fallait franchir pour s'en prendre à Konoha. Pour Naruto c'est pareil, sauf que lui représente également le mur à franchir pour s'en prendre au monde. Naruto est à l'origine d'une paix mondiale et il est le garant de cette paix mondiale. Donc tant que personne ne peut au moins l'égaler, ça risque d'être compliqué pour lui faire prendre ses distances. C'est comme par exemple pour Sarutobi parce qu'après sa mort, il y avait Jiraiya et Tsunade qui pouvaient prendre sa place. Ils étaient certes plus faibles que lui, mais c'était niveau Kage, donc c'était suffisant. Là Naruto c'est un niveau qui surpasse les Kage, donc il faut que Boruto atteigne un niveau colossal avant que Naruto ne s'éloigne. Quand je dis que Naruto doit encore accomplir des choses, ça passe par un prochain gros combat. Et quand je dis prochain gros combat, c'est parce qu'il faut que Naruto ait un ultime combat. La vie du 7ème Hokage a été rythmée par les combats. Gaara, Kakuzu, Pain ou encore le 3ème Raikage, Naruto a toujours combattu des êtres surpuissants. Au plus il augmente en puissance, au plus il combattait des gens puissants. De plus, tout comme pour les autres Hokage, il doit avoir un vrai combat final. Son combat contre Ishiki est phénoménal, mais ce n'est clairement pas un combat final. De plus, l'auteur utilise un procédé que je nomme l'augmentation progressive des niveaux de puissance. Donc, de par l'utilisation de ce procédé, Naruto va combattre quelqu'un de plus puissant qu'Ishiki. Dans pas longtemps. Il a utilisé le Baryon Mode contre Ishiki, donc il sortira une puissance supérieure contre son prochain gros adversaire. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Naruto sortira bientôt une toute nouvelle puissance. Naruto va sortir une puissance supérieure parce que Naruto doit sortir une puissance supérieure. Dans le chapitre 55, Naruto dit clairement qu'il y a encore beaucoup de choses qui le préoccupent entre Boruto, Kawaki, le village, etc. La phrase qu'il dit certifie purement et simplement le fait que Naruto a encore beaucoup à faire. Son fils, son village et le monde entier ont besoin de lui. Du coup, Naruto dit bien que ce n'est pas terminé. Encore une fois, on en revient à ce que je disais, c'est-à-dire que Naruto doit dévoiler une puissance supérieure. Boruto est trop jeune, Boruto
Naruto n'est pas assez puissant, son village a besoin de lui et le monde a besoin de lui. Naruto a un très gros poids sur les épaules et ce poids fait qu'il doit rester au sommet du monde. La puissance du 7ème Hokage, tout comme celle de ses prédécesseurs, fait office de protection contre les menaces. Le problème c'est que les menaces ont des Otsutsuki qui ont de très gros niveaux. C'est donc très compliqué parce que Naruto a perdu ce qui le rendait surpuissant et c'est pour cela qu'il va devoir rapidement maîtriser une nouvelle puissance. Une puissance qui choquera le monde entier. Allez, Diané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.